Je me suis forcée tous les jours à faire ces vidéos. J'en avais pas envie. Il y avait des jours où j'avais pas envie de filmer parce que j'étais pas bien, parce que j'avais envie de pleurer, parce que c'était l'enfer ce jour-là dans ma tête, je sais pas. Mais j'ai quand même filmé. J'ai décidé de mettre en lumière ma dépression, de documenter ma dépression et mes journées pendant 30 jours en filmant les hauts et les bas en toute transparence. C'était hyper important pour moi. Pourquoi j'ai fait ça? La réponse est simple, c'est que ça touche tout le monde en fait, la dépression, moi-même y compris. Et que c'est une bataille silencieuse, invisible, mais qui est réelle. Et en fait, j'avais envie de lutter contre cette stigmatisation et de briser le tabou. Chaque jour, je me suis levée, j'ai affronté le miroir, et même lorsque juste le simple fait de respirer, ça me semblait insupportable. Il y a eu des jours difficiles, des jours où j'ai pleuré, des jours où il y avait de la lumière et de l'espoir, où ça allait. Mais la dépression, elle est différente pour tout le monde. Mais j'avais envie d'ouvrir une fenêtre sur mon expérience et inspirer de la compréhension et de l'empathie pour ceux qui en ont besoin. Et pour ceux qui ont suivi ce voyage avec moi, merci. Je suis hyper reconnaissante pour vos commentaires, votre soutien et votre compréhension. Parce que vraiment, la dépression, là, en ce moment, c'est une partie de moi. C'est pas toute ma vie, hein, mais moi, je pense qu'ensemble, on est plus fort que nos démons. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de partager ça, pour montrer que si toi aussi t'es dans cette situation, t'es pas seul. Voilà, en tout cas, je te remercie, je vous remercie de m'avoir accompagnée pendant ces 30 jours dans ce documentaire contre la dépression. et ouais, juste merci. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Non. Mais ça va aller. C'est ce que je me dis en fait, c'est que c'est un processus long et il n'y a pas à avoir honte en fait de faire une dépression, parce que ça peut arriver à n'importe qui, parce que des fois c'est juste l'accumulation de plein de choses depuis des années et que au bout d'un moment c'est trop. Donc faire une dépression, c'est pas quelque chose de honteux. En fait, quand on se casse une jambe et qu'on doit se faire opérer, il n'y a rien de honteux là-dedans. Donc je vois pas pourquoi, quand on fait une dépression, qu'on va vraiment pas bien, juste parce que c'est pas forcément visible, ça serait honteux. Parce qu'encore aujourd'hui, les maladies mentales sont hyper tabous dans notre société, mais je pense qu'il faut vraiment arrêter avec ça. Parce que justement le fait de ne pas oser en parler, de ne pas oser s'exprimer sur ce sujet et de parler librement de sa douleur, du fait que ça n'aille pas bien dans sa vie, c'est ça qui fait aussi que petit à petit on s'enfonce à prétendre être toujours heureux, heureuse, d'aller bien, alors qu'on mène des batailles silencieuses et que personne n'est au courant. Je pense que c'est vraiment important de trouver du réconfort et du soutien là où on le peut, auprès de nos proches, que ce soit notre famille, nos amis, un collègue, pas des professionnels comme je l'ai fait. Parce qu'il arrive un moment où en fait on peut plus gérer seul, et c'est important de le reconnaître. Et à mon sens, vraiment, il faut se débarrasser de ces idées préconçues sur les thérapies pour demander de l'aide et se dire ok, là j'y arrive plus, j'ai besoin que quelqu'un m'accompagne dans ce combat contre la dépression, parce que c'est important de ne pas laisser ça s'installer. Est-ce que je vais continuer à filmer ma dépression? Non, pas tous les jours. Est-ce que ça m'a apporté quelque chose? Ouais. Déjà le fait de pouvoir voir mon évolution, de pouvoir mettre le doigt sur le fait que effectivement
Parce que quand tu le vis, c'est différent que quand tu regardes quelque chose avec un peu plus de recul puisque les jours sont passés. Mais c'est de se rendre compte que il y a vraiment des jours avec des hauts et des bas et que c'est pas du tout un processus linéaire. Je suis juste anxieuse, j'en ai marre. Je sais pas comment gérer ça en fait. Parce que pendant la journée, ça va hyper bien et voilà, et le soir, rebelote. Et effectivement, il y a des jours, peut-être plusieurs, où on a l'impression que ça va, que tout est ok, que ça y est, c'est parti, la dépression, c'est fini. Et le jour d'après, ben, tu retombes dedans et t'as l'impression d'être encore plus bas que des jours auparavant. C'est... pour moi, je pense que l'essentiel, c'est d'accepter le processus, d'accepter les jours où on n'y arrive pas, où on n'a pas envie de faire quoi que ce soit parce que c'est trop difficile. Et d'être bienveillant envers soi-même, en fait. Et si autour de toi, autour de vous, il y a des personnes qui souffrent de dépression, ou vous avez l'impression que y a quelque chose qui va pas, genre, qu'il y a un truc, t'as l'impression que... bah juste, en fait, tendez la main à cette personne et dites-lui que vous êtes là. Que si la personne n'est pas prête à parler, bah, en tout cas... vous serez là et que le jour où elle aura besoin d'aide ou juste d'une oreille pour écouter ce qui se passe dans sa vie, bah en fait vous serez là. Donc pour le mot de la fin, en tout cas, je tenais à vous remercier d'avoir regardé ces 30 jours. Je sais que c'est pas les vidéos qui vont faire le plus de vues sur ma chaîne et très honnêtement je m'en fiche parce que j'ai reçu des commentaires qui m'ont juste permis de continuer à proposer ce type de contenu parce que ça a aidé des gens. Même si c'est une personne, même si c'est deux personnes en fait, je pense que juste le fait de montrer que t'es pas seul en fait. Vous êtes pas seul, on est tous ensemble là-dedans et en fait on va s'en sortir, ça va aller. Et c'est un passage, c'est juste un moment. Et un jour, on regardera ça avec beaucoup de recul en se disant « Ouais, c'était une mauvaise passe. » Mais en fait, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, sur ma capacité à gérer les problèmes de santé mentale et à les affronter au quotidien et à être disciplinée. Je pense que je ferai des petits checks de comment ça va, comment ça évolue par-ci, par-là. Mais je vais plus faire une vidéo par jour parce que j'ai regagné cette discipline de faire des vidéos. C'était aussi ça le but. Et parce que j'en ressens plus le besoin aussi aujourd'hui. Donc voilà. C'est tout pour moi.